Le jour tant attendu par le député maire de Colmar, Gilbert Meyer, a fini par arriver. Avec l'inauguration d'une réplique de la Statue de la Liberté, en présence de la Première Dame de France et de la cantatrice Jessie Norman, invitée du Festival international de Colmar. Le public, quelques centaines de personnes, est arrivé à partir de 10 heures. Un drapeau américain et un français leur a été remis. Installés derrière des barrières sur le parking d'Atlas Airfly, les spectateurs ont pu entendre le concert du Clair de Lune pour patienter jusqu'au discours. Avant la Cadillac, avant la Cadillac de Jack, avant la Cadillac, avant la Cadillac de Jack, tout le roi du flic-flac avant la Cadillac. De l'oseille plein la valise en période de crise. De l'oseille plein la valise en période de crise. Je vais craquer, toutes ces histoires me font flipper. T'as pas déjà ma petite poupée qui avait du pognon à gagner, oui là, tout près de chez toi, oui. T'as que la rue à traverser, ton petit cul à travailler. Dis-moi pourquoi tu veux pas. Ah ça, j'ai le boulot. T'as pas métro, boulot, il va bientôt la boucle stipula. Comme ça, je m'en paye d'état. À l'écouter, j'étais comme ça. Il est même pas foutu de ramener droit rond. Il est tellement bon sur un petit bâton. À tous les coups, il fait rire dans son caleçon. J'en ai marre, je vais craquer toutes ces histoires de mon bébé. T'as pas pied, mon petit canard qui avait le pognon à gagner. Oui là, tout près de chez toi. Et dans la forêt vierge greffée de baobabs gluants, on pouvait entendre un chant terrible et inquiétant. Dans la jungle, les explorateurs, depuis les tropiques jusqu'à l'équateur, wow, wow, ils chantaient encore un gadou, et youpi, un soir sous la lune. Ils se rappelleront longtemps de ce 4 juillet 2004. Les enfants de la Rhénania Alliance de Bissheim ont séduit par leur charme et dans leur costume traditionnel la première dame de France, Madame Bernadette Chirac. Indirectement et sans fausse modestie, leur image se conjugue désormais avec Lady Liberty et leur photo fait déjà le tour du monde. Sur le bouton. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de moi. Allez, viens dire bonjour. Je crois que t'as besoin de moi. Madame, Mesdames et Messieurs, il y a des moments rares, des moments forts, des moments à ne pas oublier, des moments où se mêlent l'histoire et le destin des peuples. Des moments d'intense émotion, c'est l'un de ces moments que nous vivons à l'instant. Il me permet de présenter mes très cordiales salutations à Madame Jacques Chirac.
L'événement d'aujourd'hui intervient 2 jours après l'ouverture du 16e Festival international de Colmar conduit par le grand maître Vladimir Spivakov et qui rend hommage à César Norman. La statue de la liberté parle au cœur de chacun de nous. Elle est avec la Tour Eiffel, l'un des plus célèbres monuments du monde. Elle incarne l'une des valeurs fondatrices de la nation française. Depuis plus d'1 siècle, 2 statues de liberté, celle de Paris et de New York, offertes par le peuple de France au peuple d'Amérique, se faisaient face de part et d'autre de l'Atlantique. Elles se répondaient dans un dialogue entre 2 grands pays. Aujourd'hui, en accueillant sa propre statue de liberté, Colmar entre à son tour dans ce dialogue amical avec les 2 autres. Et Colmar en est très fier. Madame, Monsieur le maire, très honorable invité, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, chère Miss Liberty, dear Mademoiselle Liberté, joyeux anniversaire. Les États-Unis d'Amérique ont 228 ans aujourd'hui. C'est aussi votre anniversaire, Miss Liberty. Et vous êtes sans âge, éternellement jeune, depuis que l'esprit génial de Bartholdi vous a conçu. Nous, Américains, nous vous aimons aussi, Miss Liberty, parce que vous êtes le don d'un autre peuple au grand cœur et aux idées larges, qui a su voir les mêmes qualités en nous. Ainsi donc, vous voici, Miss Liberty, toujours plus grande que la vie, ici à Colmar. Mais en fait, vous n'avez jamais quitté la France. Comme une lumière projetée dans tout l'univers, à nos yeux et dans nos cœurs, vous êtes partout à la fois et pour toujours. Sincèrement votre, un Américain reconnaissant. Accueillons à présent, mesdames et messieurs, notre invité d'honneur, mesdames et messieurs, Madame Jacques Chirac. Monsieur le député maire, messieurs les sénateurs, Madame et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, monsieur le consul général, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, mesdames, messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui ici à Colmar afin de célébrer le centenaire de la disparition d'Auguste Bartholdi et l'inauguration de la Statue de la Liberté éclairant le monde. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir associé à cette commémoration qui, en cette journée du 4 juillet, prend une tonalité franco-américaine à laquelle je suis particulièrement sensible. La Statue de la Liberté éclairant le monde constitue à l'évidence le chef-d'œuvre incontesté de cet enfant de Colmar. Chef-d'œuvre dont la portée universelle n'est plus à prouver, tant il a pu représenter pour des générations d'émigrants arrivant en bateau à New York le rêve américain et l'aspiration à la liberté. Il était donc tout à fait normal qu'après Paris, Colmar accueille à son tour sa statue de la liberté, baptisée familièrement Miss Liberté.
Monsieur le député maire, vous avez relevé un défi fort difficile et vous avez réussi à le concrétiser après 3 années d'efforts. Vous avez, avec tous les colmariens et les colmariennes, souhaité rendre hommage à ce grand statuaire du XIXe siècle qui était Auguste Bartholdi à l'occasion du centenaire de sa mort. À cet effet, plusieurs manifestations culturelles ont été organisées qui permettent de mieux faire connaître l'artiste, mais également votre très belle ville, en lui donnant un rayonnement international. En ce jour très particulier, je souhaiterais saluer à mon tour M. Christopher Davis, consul général des États-Unis à Strasbourg, et mon amie, mademoiselle Jessie Norman, immense cantatrice, dont nous apprécions tous dans le monde entier l'immense talent et qui avait si magnifiquement interprété à Paris la Marseillaise lors des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Votre présence témoigne des relations privilégiées que la France entretient avec les États-Unis. En ce jour de fête de l'indépendance, cette inauguration prouve, s'il en était besoin, combien Auguste Bartholdi a été à l'origine d'un des liens les plus forts et les plus durables entre nos deux peuples. 100 ans après sa mort, sa vision du monde libre, symbolisée par sa statue de la liberté, est toujours d'actualité, tout comme l'amitié franco-américaine, que nous célébrons aujourd'hui fort chaleureusement ici même, ce dont je veux vous remercier toutes et tous. Vive Colmar, vive la liberté. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs.
organisés, les enfants. Hein. Tu habites Colmar? C'est à côté, c'est à côté. Tu as quel âge? 6 ans. Tu travailles bien à l'école, tu es en vacances là. On les a emmenés, elle va les signer et je vais te le repasser après. D'accord, parce que c'est la déjà vous voulez voir de vos enfants. Elle est toute petite. Voilà.